Les femmes, c'est comme les nombres. Imaginons que maintenant tu vas au casino, que tu te mets à une table de roulette. Est-ce que tu vas placer tes jetons dans un seul chiffre, vu que dans une roulette, tu as au moins 38 possibilités? Est-ce que tu vas prendre tes 1000 euros, tes 2000 euros, et prendre tous tes jetons comme ça, faire tout un tas, et les placer sur un seul nombre, en espérant que par miracle, tu vas gagner le gros lot? C'est comme lorsque tu vas à la fac, que tu as passé ton bac, que tu es là, tu postules pour une fac. Est-ce que tu vas postuler simplement pour une seule fac? Je me souviens personnellement, j'avais postulé pour, lorsque j'étais à la fac, bon, qui était simplement une fac de tamponnage pour moi. On sait que je fréquentais toutes les nanas de la fac. Mais je me souviens que j'avais postulé pour 4, 5, 6 facs. Eh ben c'est pareil avec les femmes. Les femmes sur cette terre, gros, même si maintenant, gros, t'es frustré, tu sens que tu t'es fait rejeter, que cette femme qui était très attractive, que tu désirais réellement, que tu courais derrière, que tu désirais, que tu étais là, tu bavais pour elle, qui d'un coup t'a rejeté et t'a gardé cette mauvaise énergie pour toi, il faut que tu te dises que sur cette terre, il y a des millions de femmes. Et aujourd'hui, cette vidéo, les mecs, ça va vous permettre de multiplier vos options de manière infinie décimale. D'accord, l'équipe? Le problème, c'est que les hommes de maintenant voient les femmes comme étant leurs ennemis. T'as été rejeté, t'as eu possiblement une rupture, et tu donnes tout le pouvoir à cette circonstance de ton passé. Tu penses qu'il y a de l'avenir dans ton passé. Alors cette femme-là, même que tu désires, et qui ne te veut pas, elle est là, bougée dans sa vie, elle fait ce qu'elle a à faire avec Dieu seul sait qui, Dieu seul sait où, à ce moment même où c'est que tu regardes cette vidéo. Les femmes sont simplement un jeu de nombres. C'est comme lorsque tu vas au casino. Et le plus tu vas essayer différentes possibilités, le plus tu vas interagir avec des femmes, et le plus tu auras l'occasion d'avoir la femme que tu veux. Le problème des hommes de maintenant, les gars, c'est qu'ils pensent que les femmes sont leurs ennemis, alors que l'ennemi est au fond de toi. L'ennemi, c'est toi-même, gros. C'est la vue que tu as sur les femmes. Je sais, gros. On a une époque qui est compliquée. On sait que les hommes ressentent de l'isolement parce qu'ils passent leur temps à se cacher derrière des applications, derrière des réseaux sociaux. Ils veulent même plus faire le minimum vital pour rencontrer des femmes. Alors que les femmes, gros, je te dis un truc. Même si tu as un date maintenant, une femme, elle veut expérimenter une chose. Elle veut voir si tu es un bon parti pour elle. Pas forcément que elle veut ton argent, ou c'est que tu as le mindset. Parce que tout vient du mindset. Ou c'est que tu te dis, lorsque j'aurai beaucoup d'argent, les femmes vont venir toutes seules. Mais gros, comprends un truc. Elles te connaissent même pas, la famille. Elles savent même pas qui tu es. Elles connaissent même pas ta personnalité. Le mindset défaillant des hommes de maintenant, c'est qu'ils essayent même pas de faire le minimum d'efforts pour sortir dehors, vivre la vie à l'extérieur. De plus en plus d'hommes vivent enfermés, reclus. C'est-à-dire, j'avais eu un coaching avec cet abonné, grosse dédicace à lui, qui a une bonne situation professionnelle. Tu vois, il travaille dans le domaine médical, il gagne bien sa vie, mais sa vie, elle est ennuyeuse. C'est-à-dire que il se lève le matin, il boit son café en mode robot, il va au travail, il rentre, il regarde un peu les réseaux sociaux. De temps en temps, il va à la salle de sport. Ensuite, il va sur les applications de rencontres, etc., etc. Et sa vie tourne en bourrique comme ça. La composante principale qu'il faut, l'action principale qu'il faut que vous mettiez en place à partir d'aujourd'hui, les gars. Et pour une fois, les mecs, je vais vous donner un challenge. Parce qu'il faut sortir ses fesses de ce siège, sortir ses yeux de ce téléphone, et sortir dehors et faire en sorte que le fait que tu parles aux femmes, ça devient une chose tout à fait normale. Les mecs, les femmes aussi, elles veulent avoir leur fun. Ne croyez pas que les nanas veulent aller sur les applications de rencontre, rencontrer un mec comme ça. Même elles se font chier lorsqu'elles parlent à ces gars-là. Habituellement, elles les utilisent simplement pour de l'attention et de la validation. Et ensuite, elles les ghostent. Ok? C'est une constante du game. Mais ce que tu veux faire, c'est que tu veux que ce muscle qui est atrophié, parce que c'est comme si maintenant, tu t'étais pété la jambe. On te met un plâtre, et t'es là, comme ça. Et lorsqu'on t'enlève le plâtre, tu te dis, non, je vais pas faire de rééducation. Tu boiteras toujours cette jambe-là. Et bien, cette compétence qu'il te faut, c'est la compétence sociale. Je sais que ça fait du mal à entendre, parce que beaucoup de gens se sont fait rejeter. Ils se sont fait rejeter par cette seule femme-là. Et ils sont comme lorsque tu es sur la roulette russe, là. Enfin, la roulette russe. C'est comme si tu étais sur la roulette au casino, que tu as mis tous tes jetons
sur un seul chiffre, alors qu'il y a 38 possibilités, et qu'au lieu que ça soit le chiffre 7, c'est le chiffre 22 qui est sorti. Et à la fin, tu te dis, mais ce jeu-là, ça vaut rien. De toute façon, je vais perdre si je joue. Non, tu aurais dû tester de multiples possibilités. En faisant quoi? En simplement pratiquant une compétence, les gars. Je vais vous mettre un challenge, les gars, sur un mois, qui est le small talk, comme dirait l'autre. Apprendre à communiquer, apprendre à parler légèrement, sans forcément mettre tes intentions claires. Ouais, gros, je t'ai dit, il faut que tu mettes toujours tes intentions claires avec les femmes. Les femmes, elles perçoivent la dominance lorsqu'un homme ne tourne pas autour du pot, qui sait ce qu'il veut, qui est décisif. Mais il faut que tu remuscles cette compétence-là, que tu enlèves cette béquille que tu as dans ton cerveau, que tu enlèves cette forteresse de négativité. Je sais, gros. Même moi, je te dis, la majorité des femmes, elles sont pas forcément potables pour des relations. Mais si tu généralises tout, à la fin, tu vas finir seul. Tu vas finir avec les cheveux grisonnants, comme ça, à te dire, je vais rester seul, fort et indépendant. Tu es simplement dans une réaction de la tendance d'aujourd'hui qui est le féminisme. Alors qu'un homme, il doit jamais être dans la réaction. Nietzsche, à l'époque, il avait dit que l'homme qui agit dans la réaction, qui est réactionnaire, au lieu d'être dans l'action, c'est un homme qui donne tout le pouvoir aux circonstances. C'est un homme qui n'est pas en contrôle de sa vie. Une femme, elle veut d'un homme qui soit en contrôle de sa vie. Même si maintenant, gros, t'as pas beaucoup d'argent. Tu sens que ce rejet que t'as vu, possiblement dans ton enfance, dans ton adolescence, et toutes ces conneries en carton, la famille. Mais il faut pas que ces circonstances-là aient tout le pouvoir sur toi. Il faut que tu pratiques le small talk à partir de maintenant, gros. Une femme que tu trouves attractive, que tu trouves vachement bonne et tout, elle est tendue et tout. Il faut que tu n'aies pas peur d'aller l'approcher. Simplement même, gros. Il faut que tu le fakes pour que ça devienne vrai. Il faut que tu fakes le fait d'avoir confiance parce que je sais, mec. C'est pas plaisant au début de se faire rejeter. Comme c'est pas plaisant au début lorsque tu perds à la roulette. Ou lorsque tu as été refusé de cette fac-là, alors que tu avais mis toutes tes opportunités, toutes tes chances dans une seule fac, dans une seule université. Il faut qu'à partir de maintenant, lorsque tu vois une femme qui est très attractive, que tu ailles lui parler. Demande-lui l'heure, demande-lui son prénom, demande-lui qui c'est le président, demande-lui qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a mangé à midi, n'importe quoi. Simplement, parle avec elle. Pendant entre 10, 15, 20, 30 secondes. Et il faut que tu fasses ça tous les jours. Les mecs, à partir de maintenant, pendant 30 jours, parce que je suis fatigué de voir ces mecs qui sont dans un état de frustration, qui laissent l'ennemi qu'ils ont au fond de eux, cette négativité qu'ils ont accumulée, les driver dans leur vie. J'ai eu des coups de mou en termes de confiance, les gars. J'en ai pas l'air, je suis là, je suis confiant en face de toi, mais j'ai eu des moments où c'est que ma confiance, elle était basse. Parce que la confiance, elle monte, elle descend. Elle monte, elle descend. Rare, tu trouveras des personnes qui ont une confiance qui est à 100%, gros. Possiblement, ta confiance, elle est diminuée. Donc, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de travailler sur toi, tu te caches derrière un téléphone. Ou tu te caches derrière des œillères. Tu mets un masque, tu mets un bandeau comme ça, te dire, non, aucune femme ne me voudra. Les femmes te verront comment toi, tu te vois. Si tu es quelqu'un de sociable maintenant, t'approches une nana, tu discutes avec elle comme si de rien n'était. À la longue, tu vas trouver que c'est normal de parler à une femme. Comme il a dit Mohamed Ali, on a demandé à Mohamed Ali, c'est quoi ton secret pour être aussi détendu sur le ring? Parce que je suis monté plusieurs fois sur des rings. Et je te garantis que tu es là, tu as un mec en face de toi qui veut ta peau, t'es seul contre lui, il n'y a pas tes collègues qui vont venir t'aider, ou t'as pas ton cousin, ou Abdoul Bédefer qui mesure 2 mètres, que t'appelles et que tu dis Abdoul, viens, il y a une embrouille. Non, tu es seul en face de ce mec-là. Eh ben, c'est comme ça que tu te forges. Au début, ça fait mal. Mais lorsque tu prends l'habitude de faire ces actions-là, ça devient naturel. On a dit à Mohamed Ali, mais comment tu fais pour être détendu? Il a dit, je boxe comme si je marchais dans la rue. Il faut que tu ne vois pas les femmes comme étant ton ennemi. Je sais que maintenant la situation elle est catastrophique, que tu es possiblement déprimé par cette situation-là parce que tu es un mec traditionnel à une époque moderne. Tu es dans une époque où c'est que les femmes elles sont libérées. Elles sont libérées, elles sont, même si elles ont l'air arrogantes, tout ça, mets tout ça de côté et une bonne vibe. Parce que si tu vas dans une attitude où c'est que ton mindset te dit, elle va me rejeter comme Moulouda ou Magali ou Jennifer qui pue de la schneck, j'y arriverai pas, non, il y a l'hypergamie, elles me veulent pas. Les femmes, elles veulent d'un homme qui ait une bonne vibe avec elles.
Qu'il ne soit pas là dans tous ces discours pilule rouge, pilule rouge. Ça, tu devrais le garder lorsque tu parles entre mecs. Ou lorsque tu as un pote qui souffre, qui est dans une zone de détresse, tu es là, tu l'aides. Gros, à partir de maintenant les mecs, le challenge sur 30 jours, il faut que tu parles à une nana. Pas forcément à essayer de placer un rendez-vous, la draguer ou la séduire, simplement le fait de parler. Lorsque tu es au magasin, lorsque tu choisis un t-shirt, tu dis excuse-moi mademoiselle, tu vois, je vais prendre ce t-shirt-là pour un collègue et tout, je vais faire un cadeau, est-ce que ça lui irait? Tu dis, est-ce que ça m'irait à moi et tout. Juste parle un peu comme ça. Après, tu dis, ok, bonne journée à toi. Check, boum. Tu verras que ton énergie, elle va changer. Tu seras beaucoup plus fun. Les femmes, elles veulent d'un mec qui soit fun. Pas forcément un clown, mais d'un gars avec qui elles peuvent sortir de cette routine du quotidien. Qui habituellement, c'est quoi? La majorité des femmes, elles n'ont pas vraiment une vie excitante, gros. C'est pour ça qu'elles courent après des mecs excitants. Des mecs qui la mettent pas sur un piédestal, des gars qui répondent rarement, des mecs qui sont mystérieux, des mecs qui ont la ganache de laisser sans pitié, etc. Tout ce que tu veux, je déconne les mecs. Mais bref, elles veulent aussi avoir un mec qui ait une bonne vibe, avec qui elles vont passer du bon temps. Parce que, mis à part se lever le matin, texter à ces 5 pauvres gars qui essayent d'avoir son attention, courir après ce mec qui est marié ou en couple ou qui ne veut pas de elle, aller à son petit boulot, rentrer, se mettre sur les réseaux sociaux, dormir ou attendre que Abdul à 23h passe et qu'il reparte à 1h du matin. Une femme, elle veut un minimum d'expérience. Elle veut ressentir le fun. C'est pour ça que lorsque tu as un date, gros, n'y va pas dans l'optique où c'est que tu te dis il faut que je lui prouve quelque chose, il faut que je lui prouve ma valeur, il faut que j'essaye de la draguer, de la séduire. Non, vas-y dans l'optique de 1 où c'est que tu la vois comme étant une possible partenaire, et de 2 où c'est que toi aussi tu veux partager un bon moment avec elle en étant détaché. On te dit souvent gros que les femmes cherchent des hommes détachés du résultat. Tu vas pour avoir du fun avec elle, et lorsque les choses cliquent entre toi et elle, je te garantis gros, l'attraction se fera toute seule. Il y aura plus besoin gros, plus besoin de game, plus besoin de faire telle ou telle manipulation, d'attendre pour répondre, plus besoin de faire marche arrière pour qu'elle revienne en rampant, pour chercher ta validation. Et toutes ces histoires-là, les choses se feront naturellement. Comme je t'ai déjà dit, gros, l'attraction n'est pas un choix. Tu choisis pas vis-à-vis de qui tu es attiré. Il faut que tu laisses les choses se faire naturellement. Mais en amont, il faut que tu te mettes au travail maintenant. Rester dans ces zones de négativité, ça va se porter sur ton aura. Ce stress que tu vas accumuler, il va se voir sur ton visage. Ça va se voir sur ton langage corporel. Les femmes, elles sont expertes à repérer le langage corporel d'un homme qui n'est pas confiant. Parce que les femmes, elles ont besoin d'un homme qui est confiant. Pourquoi? Parce que la confiance, ça sent la protection. Ça sent le drive. Ça sent d'un homme qui sait où c'est qu'il va dans la vie. Les mecs, à partir de maintenant, ayez des conversations courtes. Va prendre un café maintenant. Sors de cette putain de zone de confort de fatigué. Va dans un café, va dans un endroit que t'as jamais fréquenté. Lorsque tu vois la serveuse, tu dis excuse-moi, il y a du monde qui vient ici. Ouais, à la télé, parle de n'importe quoi. Simplement, ouvre ta gueule, ouvre ta bouche. Parle un minimum. Enlève-toi ces béquilles qui sont dans ton cerveau et ces forteresses de négativité disparaîtront automatiquement. Les mecs, je vous dis un truc. Les femmes, il y en a des millions et des millions sur Terre. Si maintenant tu as été rejeté, il ne faut pas que tu prennes le rejet de manière personnelle. Possiblement, elle a eu un mauvais jour, une mauvaise journée. Possiblement, elle vient juste de se faire larguer. Possiblement, elle a un copain. Possiblement, elle n'aime pas les gars qui sont grands ou t'es pas son type. Et donc, elle te rejette. Et alors, comme on dit, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Je me suis fait rejeter, gros. Et ça m'a jamais vraiment très affecté. Je me dis, tu sais quoi, c'est simplement un jeu de nombres. Si elle me veut pas elle, c'est que elle est tellement bête de pas avoir reconnu ma valeur que c'est sa perte à elle. Là est le mindset, les mecs. Mais ça vous demande quoi? Ça vous demande de sortir de cette zone de confort. Challenge des 30 jours, l'équipe. La vérité, on est ici sur cette chaîne, on est là pour amener du bon game. On n'est pas là dans le gang des mouchoirs ou le gang des houilles qui pendent, qui font que parler de rétention séminale. Ouais, je t'en parle de rétention séminale. Mais il faut pas que ça soit un placebo. Il faut pas que ça soit simplement le fait de mettre toute cette énergie négative en me disant je vais garder ma semence, je vais les faire payer pour le rejet qu'elles m'ont fait. Non, tu la gardes pour toi. Pourquoi la rétention séminale ça marche? C'est que tu mets plus le focus sur les nanas.
T'es détendu lorsque tu parles aux nanas. Tu les mets plus sur un piédestal. Tu les vois plus comme étant, de un, ton ennemi, ou de deux, comme un objet de désir qu'il te faut absolument. Tu perds ce désir-là. Et lorsque tu approches une nana, lorsque tu es en rétention séminale, habituellement, c'est elle qui t'approche. Mais bon, bref. Tu vas lui parler comme tu parlais à un être humain. Comme si tu parlais à une vieille mémé. Ou comme si tu parlais à cette nana inattractive qui pèse 350 kilos. Et t'es là, t'es comme ça, t'es... Ouais, d'accord, ouais. Ou comme si tu parlais à cette caissière qui est tatouée de partout. Avec des piercings de partout, tu lui parles comme ça, hein, t'es pas attiré par elle, et là, tu vas avoir un effet atomique dans son esprit. Les gars, 30 jours, pendant 30 jours, une nana par jour, et une nana attractive. Il n'y a pas besoin de se trouver des excuses, de dire, non, mais elle va me rejeter, qu'elle te rejette. C'est dans l'échec qu'on apprend. Le plus tu vas te faire rejeter, et le plus tu vas devenir... C'est comme un venin. Si tu prends d'un coup beaucoup de venin, tu vas crever, tu vas clamser. Mais si tous les jours t'en prends un peu, à la fin, tu vas développer des anticorps. Mais c'est pareil, tu vas développer des anticorps contre le rejet. Lâche ce téléphone, vis la vie à l'extérieur, développe une vie sociale. Les gars, les nanas, c'est pas votre ennemi. Le message principal que je veux te faire passer, gros, c'est que la majorité du temps, elles sont pas vraiment faites pour des relations. Mais tu peux avoir une bonne expérience avec une nana. Et si tu vois pas les femmes comme un jeu de nombres, à la fin, tu vas rester bloqué dans le chiffre 0. Et tu vas commencer à développer de la frustration. L'ennemi qui est au fond de toi va prendre le dessus. Tu vas être aigri et tu vas simplement être un homme qui est dans la réaction. Alors que ce qui fait un homme, les mecs, c'est quoi? C'est l'action. Restez connectés, les mecs. Check!